Bienvenue sur Croquis, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Comme tous les 15 jours, nous avons le privilège d'être reçus par un auteur de bande dessinée. Et aujourd'hui, Stanislas, nous sommes dans votre atelier aux environs de Paris. Bonjour Stanislas. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors Stanislas, vous avez une carrière phénoménale, 25 ans, c'est ça 27 ans pour être plus précis. Vous êtes l'un des cofondateurs de la maison d'édition L'Association. Voilà. Vous êtes très connu dans le monde de la jeunesse, puisque vous avez fait des milliers d'illustrations. Oui, pas mal, oui. C'est ça. Et alors, en bande dessinée, donc vous avez, alors parmi les titres peut-être qu'on peut citer, vous avez notamment fait La vie d'Hergé. La biographie en bande dessinée d'Hergé, oui, avec Bocquet et Fromental. Il y avait aussi Victor Levallois, la série des Victor Levallois. Une chouette série avec Laurent Rullier, oui, chez un éditeur qui ne travaille plus guère, et c'est pour ça que la série s'est arrêtée. Voilà, les humanoïdes associés. Ah bon? Parce que ça peut continuer? Moi j'aurais beaucoup aimé et j'aimerais toujours continuer. Oui, c'était une excellente série et c'est vrai que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. 27 ans de carrière, mais il y en a encore pas mal à venir. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de La Ronde des Canards, le tome 2 du Perroquet des Batignolles. Alors, initialement, c'était un feuilleton qui passait à la radio, c'est ça? Effectivement, le Perroquet des Batignolles est à l'origine un feuilleton radiophonique commandé par Radio France à Tardy et Bouju. Et ils se sont bien amusés à écrire un feuilleton radiophonique comme dans le temps, quoi, un petit peu rocambolesque et plein de rebondissements. Alors exactement, c'est une histoire policière. Hein. Donc on a ce Oscar Moulinet qui est preneur de sang à la radio et qui en fait se retrouve à devoir courir après des boîtes à musique en forme de canard. Et alors il y a un ennemi, un méchant qui s'appelle Le Fâcheux, Monsieur Le Fâcheux, et qui lui aussi veut avoir ces boîtes parce que finalement il y a un testament, c'est ça. Hein. Et donc vous avez découpé ça en 5 albums, donc là pour l'instant c'est le deuxième. Alors comment ça se passe déjà? Comment vous partez de... Tardy, c'est lui qui a eu cette idée de me proposer d'adapter ce travail radiophonique en bande dessinée. On lui avait sans doute proposé à lui, mais ça je l'ai appris plus tard. Tardy est plus spécialiste dans les univers un peu glauques et un peu sombres. C'est ce qu'il aime faire. Or, Le Perroquet des Batignolles est un récit un petit peu, tout public, presque familial. Il fallait que ça soit un dessin plutôt... On peut dire que c'est un petit peu le Tintin moderne. Oui, alors moi, votre dessin, mais aussi l'histoire. Parce que l'histoire, il n'arrête pas de voir des personnages, il a des indices, il est à Paris, il va à Lyon. À Lyon, il se fait tirer dessus, il remonte à Paris, là, il a de nouveaux indices. Alors, on est vraiment dans le feuilleton, l'épisode à la Tintin, très dense, c'est ça? Oui. Et votre dessin, très ligne claire. Très ligne claire, je ne sais pas, ligne claire, d'inspiration ligne claire, oui, c'est exact. Hergé, c'est l'œuvre d'Hergé est toujours pour moi la référence absolue, mais il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que mon travail à moi est plutôt proche de cet univers que l'on appelle ligne claire. Et alors il paraît que vous avez une devise, c'est pas de fioriture, l'essentiel uniquement, c'est ça? Oui, ça c'est la grande devise de fait de tout ce qui est ligne claire, aussi bien en dessin qu'en architecture, qu'en roman, comme en design, en n'importe quoi. Il faut que la chose, il faut que la fonction prime sur le reste, quoi. Si je dois dessiner une image, si une succession d'images, une planche de bande dessinée, raconter une scène, raconter une histoire tout entière, il faut d'abord que le lecteur comprenne l'image immédiatement, comprenne la séquence, la scène et l'histoire tout entière. Il faut prendre la main du lecteur au début de l'album et la lui lâcher à la fin de l'album. Alors racontez-nous, en fait Tardy vous a envoyé cette pile de documents, ce sont les scénarios des épisodes, c'est ça? C'est phénoménal. C'est Tardy qui me téléphone, qui me contacte par téléphone comme ça pour me proposer de mettre en bande dessinée ce feuilleton radiophonique qu'il avait donc écrit avec son copain Bouju.
Et on avait dû lui proposer à lui, dessinateur de bande dessinée, de mettre ça en bande dessinée, mais bon, il n'avait pas le temps, et puis c'était pas assez glauque pour son univers. Vous avez des petits brouillons, vous faites un carnet de croquis oui, tout à pour fait, faire des sûr, refs des planches? Bien sûr, oui. Je commence par compter, en lisant le texte, je compte le nombre, grosso modo, de cases que ça va me prendre. Et en moyenne, il me faut 12 cases par planche. Donc voilà, je compte assez rapidement le nombre de planches. Et après, vous passez aux magnifiques planches originales qu'on voit avant ici. de passer aux planches originales, je suis sur mon cahier de brouillon où je fais mon découpage, ma mise en scène. Ça, c'est presque le travail que je préfère. C'est la forme des cases, c'est la mise en scène de l'action, quoi, le mouvement des caméras, si je puis dire, le placement des personnages, les décors, donc le repérage qu'il va falloir que je fasse à Paris ou ailleurs, les accessoires dont je vais avoir besoin. Vous avez votre méthode de travail, vous allez une fois que j'ai fait ce petit découpage de quelqu'un Non, pas du tout. C'est votre cuisine à vous? Voilà. Oui. Une fois que j'ai fait ce petit découpage, je note, je sais qu'il faut que j'aille à Paris, place de la Concorde, photographier l'hôtel de Crillon, essayer d'attraper quelques photos à l'intérieur, des photos d'ambiance, savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Bon, j'imagine que la place de la Concorde, c'est plein de voitures, mais bon, faut que je vois, faut que j'y aille sur place, c'est très important. Et alors vous dessinez directement sur... donc là on voit on a la chance de voir des planches originales. Donc déjà c'est un format, c'est quoi? C'est A2, A3 pardon, ça comme format? C'est un peu plus grand qu'A3, quoi. C'est un peu plus grand qu'A3. C'est du Canson? Qu'importe. Qu'importe pourvu que la plume glisse bien et n'accroche pas sur le papier. Oui, vous dessinez à la plume? J'ai pas besoin d'un papier trop cher et de trop bonne qualité, trop épais, parce que je découpe souvent mes planches, je découpe les cases, je refais pas mal de cases. Donc c'est des pages qui sont assez triturées dans tous les sens, quoi. Effectivement, on voit... le dessin est magnifique, mais on voit qu'il y a pas mal de petits collages. Il y a des rustines, pas mal de rustines. Il y a des rustines. Oui. Alors, une fois que j'ai fait mon découpage sur le cahier de brouillon, je fais... il y a aussi les personnages, c'est important, les attitudes, le mouvement. Ça, c'est la chose la plus difficile pour moi. C'est ce après quoi je cours depuis des années, c'est le mouvement. C'est la vie, quoi. C'est la vie des personnages, quoi. Il faut qu'ils soient vivants. Et alors, c'est quoi un personnage vivant? Il faut que le mouvement soit naturel, ça passe bien, et donc le mouvement, ça va avec plein de choses. C'est la position du personnage, mais c'est aussi ses vêtements, les plis de vêtements, toutes ces choses qui doivent être naturelles et passer bien. Il ne faut pas que l'œil accroche sur soit un mouvement raide, soit un faux pli de vêtements qui pourrait prêter à confusion et faire qu'un bras, au lieu d'être plié, il est tendu ou tordu dans le mauvais sens. Enfin bon, tout ça, c'est du travail. Et donc l'idéal pour moi, c'est soit de faire des croquis de modèles, donc ma fille, ma femme, soit je me fais prendre en photo dans des attitudes que je mime le personnage. Et donc je me fais faire prendre plein de photos, et puis bon, après ça c'est vraiment très très utile pour avoir le bon. Et après vous recopiez la photo. Voilà, après je fais donc ma planche, je fais ma grille et je fais mes dessins au crayon. C'est-à-dire qu'en fait finalement vous avez joué vous ou vos proches toutes les scènes de l'album. Oui, c'est ça. Oui. Et puis les expressions aussi, comme tous les dessinateurs, on fait la grimace devant un miroir. Il y a même des technologies d'aujourd'hui très pratiques pour ça, avec les appareils photo numériques qu'on met tout de suite sur l'ordinateur, les ordinateurs qui vous prennent en photo. Vous-même, ça m'aide beaucoup, parce que pour dessiner les mains aussi, la main gauche, il n'y a pas de problème, je suis droitier, je dessine ma main gauche dans la position voulue, mais la main droite, je n'y arrivais pas à une certaine époque, c'était très difficile. Je tiens à tout dessiner, y compris le lettrage. Oui. J'aime beaucoup le lettrage et le contenant du lettrage en bande dessinée, qui est le phylactère, quoi. Oui. Ça, c'est vraiment un outil incontournable et à mon sens indispensable de la bande dessinée, dans la mesure où c'est une bande dessinée qui parle.
Et donc il faut des phylactères. Et alors à ce propos, vous avez d'ailleurs une gestion des phylactères, enfin même des cases très, très particulières. Alors là, on voit sur ces planches-là des phylactères noirs, parce que c'est la bande sonore qu'on entend, donc pour bien faire comprendre. Il y a à certains endroits des cases rondes. Alors ça rappelle un petit peu ce qu'avait fait Tardy, un petit peu dans ses Nestor Burma. Tardy a fait des choses magnifiques. Ce sont tout ça des non, parce qu'il est des effets de narration graphiques qui... Alors tout ça c'est un mixte, c'est un mixte entre la nécessité de raconter efficacement une séquence. Il y a parfois des décors qui s'imposent. Quand je vous parlais de la place de la Concorde tout à l'heure, mais il y a plein d'autres décors. Il y a le Louvre, il y a donc la maison de la radio. Enfin, il y a plein de décors comme ça très très chouette à dessiner et emblématique de cette histoire que je ne peux pas éviter. Quand je dois raconter une séquence qui se passe dans un de ces décors importants, je me fais plaisir à faire la belle grande case avec le beau décor bien dessiné et bien senti. Je tourne autour pendant des heures, je prends encore une fois plein de photos pour savoir comment tirer le mieux parti de ce genre de décor. Ça vous prend combien de temps pour faire un album? Les 46 planches de l'album? Je dirais une petite année, mais le problème c'est que je mets plus d'une petite année à faire l'album parce que je ne fais pas que ça, je ne peux pas faire que ça, et j'ai aussi des petits boulots d'illustration à côté, et puis il faut que je m'aère la tête à faire d'autres bandes dessinées pour l'association par exemple, des petits trucs plus léger. Oui, c'est important. On ne peut pas dans ce métier-là faire... Il y en a qui peuvent, qui vont, comme d'autres, vont au bureau tous les jours et qui peuvent descendre leurs 2-3 pages, même parfois par semaine. Moi, c'est pas comme ça que je le conçois. Je veux pas m'ennuyer dans ce métier. Je veux me faire plaisir à faire du beau travail. Je veux être content de ma planche à la fin du travail. Et puis j'ai aussi ma vie de famille et tout, puis j'ai des envies de voyage, etc. Donc oui, je sacrifie pas ma vie sur l'autel de la bande dessinée. J'essaie de faire du beau boulot, c'est déjà ça, et c'est déjà bien. Et puis il y a chacun a son énergie propre. Il y a des gens, il y a des qui ont une énergie formidable, comme Hergé, qui était capable de faire 3-4 pages par semaine à une époque. Tous ces grands noms de la bande dessinée, Giraud, Moebius, même Tardy, qui a un bourreau de travail et qui fait toujours du très bon travail. Moi non, je prends mon temps, mais j'essaye de bien faire mon travail. En tout cas, c'est pour le plaisir des lecteurs. Mais j'espère bien. Stanislas, merci. On a passé un super moment. C'était vraiment très intéressant. Alors, je rappelle le titre de l'album, Le Perroquet des Batignolles, tome 2. C'est chez Dargaud. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Croquis, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Salut à tous!